Hello everyone, today is Tuesday, March the 24th. We're going to start by the correction of your exercise for today. Then we will write down a few sentences from the second exercise you had to send to me via the ENT. Then we will work on the questions in the preterite form. I do hope that this is revision now. And then I'll explain the homework for next time. Alright, let's start with your homework, the first exercise that you had. Donc il s'agissait d'un mot croisé. Nous allons donner les réponses élément par élément, d'abord down, ensuite across. Puis je vous montrerai la grille complétée et le mot mystère qu'il fallait découvrir. Down number 1. Preterite of win. Normalement, vous connaissez par cœur maintenant win, won, gagner. Je vous rappelle que vous pouvez faire ces exercices avec votre cahier. Si vous pouvez éviter d'avoir le cahier sous les yeux et de le faire par mémoire, c'est encore mieux parce que ça vous entraîne véritablement. Mais n'hésitez pas à utiliser le cahier, c'est un outil pour vous. Ok? Ok, number 2. Preterite of go. Went. Was your weekend? On vous demande le mot interrogatif. Quelque chose était ton week-end. Qui était ton week-end? Quand était ton week-end? Ça fait pas trop sens, donc plutôt comment était ton week-end? De toute façon, on n'a que 3 cases dans la grille, donc how est ce qui correspond le mieux. Number 4, on vous demande un synonyme de great. Vous voyez que le mot est assez long. On penche tout de suite pour fabulous. You and me, toi et moi, égale nous, donc us en anglais. Quelque chose did you come back yesterday? Yesterday, on a appris ce mot qui veut dire hier. C'est donc un marqueur de temps. On va attendre comme mot interrogatif un mot interrogatif qui correspond au temps, c'est-à-dire quand, when en anglais. Picture number 7. Disappointed, comme dans la leçon. Picture number 8. Surprised, comme dans la leçon. Number 9. Did you do nothing? Quelque chose, est-ce que tu as fait? Rien. Donc, on attend quel genre de mot interrogatif? C'est ce qu'il faut vous demander. Quand, quoi, qui, où, pourquoi, comment, etc. Ici, évidemment, on attend qu'est-ce que tu as fait. Donc, le mot interrogatif qui veut dire QU apostrophe dans qu'est-ce que ou quoi, en anglais, c'est what. C'est celui qu'on utilise le plus et que vous utilisez beaucoup en début d'heure quand on pose les questions. 10. Preterite of do. Did. Normalement, ça, on connaît par cœur. Preterite of be for we, you and they. On fait attention, pour be, il y a 2 formes à retenir. Ici, on vous demande were. Donc ça, c'était les réponses de haut en bas. Maintenant, on passe aux réponses de gauche à droite. Preterite of have. Normalement, vous connaissez had. Preterite of wash. On l'a vu dans l'exercice de prononciation dans la leçon précédente, en fin de semaine dernière. Wash est un verbe régulier. On rajoute simplement ed. Washed. Did you meet? Quelque chose as-tu rencontré? Meet, met, rencontrer, je vous rappelle. Donc ici, on attend pour réponse une personne. Le mot interrogatif qui interroge sur les personnes, c'est who. W-H-O. Ensuite, on vous demande de compléter la phrase. Qu'est-ce qu'on fait avec un film à la télévision? On le regarde. Le verbe pour regarder un film, c'est watch. Ici, on est au prétérit, c'est un verbe régulier. Donc tout simplement, we watched a film on TV. Ensuite, preterite of read. On a marqué dans le cahier, à la fin, dans la liste des verbes à apprendre, read, read, lire. Donc l'orthographe ne change pas, faites attention, c'est uniquement la prononciation qui change. Number 6. We had such quelque chose. C'est le titre de votre séquence, donc j'espère que tout le monde l'a repéré. Fun. We had such fun. On s'est tellement amusé. Picture number 7. Sorry. Preterite of be for I, he, she, it. Donc cette fois, c'est la deuxième possibilité pour be au prétérit. Was. Number 9. Fed up. Number 10. Pleased. 11. Preterite of get. Got. Obtenir, qu'on a écrit dans le cahier. You and I. Tu et je égale nous. Donc oui. Preterite of spend. Spent. Passer du temps, dépenser de l'argent. Number 14, excited. On fait attention à l'orthographe parce que vous avez tendance à oublier le C après le X. Or, ça ne passerait pas dans la grille. Donc, faites bien attention à l'orthographe. Et enfin, le dernier, 15, yesterday, I, quelque chose, the bus again.
hier, j'ai quelque chose le bus, encore. Donc il n'y a pas grand-chose que vous pouvez faire avec le bus, c'est soit l'attraper, soit le rater. Ici, le again vous aide sur le fait que c'est quelque chose de récurrent, une erreur récurrente, donc ça va plutôt être le rater. Je vous rappelle que rater se dit miss, c'est un verbe régulier, donc simplement missed. Voici comment les mots se répartissaient dans la grille. Et avec les lettres des mots grisés, qui étaient donc C, N, D, E, L, L, E, A, C, on obtenait cancelled, qui veut dire annulé, qui est plutôt à propos d'ailleurs, parce que tous les cours sont annulés en ce moment. C'était pas fait exprès, mais ça tombe à pic. Alright. Second exercise, donc celui que vous deviez me rendre, le deuxième exercice. J'en profite pour remercier tous ceux qui m'ont rendu leurs travaux, c'est très bien. Donc vous deviez participer à ce forum. Donc moi j'attendais de vous un texte sous format forum, c'est-à-dire en ayant supprimé les mots qui étaient en trop. Nous, bien sûr, on va écrire ce texte raccourci, puis donner la version complète. On va rétablir la structure et on va noter les deux dans le cahier. Donc je vous propose une correction pour tout le monde, hein, parce que d'ordinaire on la ferait ensemble en classe, vous me dicteriez des phrases, mais là on peut pas faire autrement, donc c'est moi qui vous impose entre guillemets la correction. Donc voici un exemple. Saturday, went with my dog to the park and lost him. Spent hours in the park in the rain. Came back home very late and very cold. The dog was on my bed, was fed up. Sunday, just chilled and played video games with friends. Had a great time, was awesome. Donc ça c'est un exemple. Je vous donne les 2 jours du week-end. Saturday, Sunday. Went with my dog, je démarre avec le verbe. Je vous rappelle qu'on n'a pas besoin de mettre les sujets des verbes quand c'est évident. Ici, vous parlez de votre week-end, donc forcément le sujet, ça va être je, I. On n'a pas besoin de le mettre. Went with my dog to the park, je peux garder la phrase telle quelle, il n'y a pas grand-chose que je peux enlever. And lost him, même chose. Ici, j'ai un verbe, ça se rapporte au même sujet, j'ai pas besoin de mettre le sujet. Spent hours, j'ai enlevé mon sujet. In the park, in the rain, donc ici, je peux rien enlever vraiment. Came back home very late. Je commence ma phrase par le verbe. Le sujet n'est pas nécessaire. And very cold. The dog was on my bed. Was fed up. Même chose, j'ai enlevé le sujet. Je vous rappelle que devant le nom du jour, Saturday, Sunday, je n'ai pas besoin de mettre la préposition. On la rétablira tout à l'heure. Deuxième phrase, donc pour Sunday, just chilled. Même chose. Je sais que je parle de moi-même, de mon week-end, donc j'ai pas besoin de mettre le sujet. And played video games with friends. Ici, j'ai enlevé le possessif parce que j'ai joué avec quels amis? Forcément les miens. Je ne vais pas jouer avec les amis d'un illustre inconnu que j'ai croisé dans la rue hier. Donc ici, je peux l'enlever. Tout ce qui est évident, tous les petits mots qui ne sont pas nécessaires à la compréhension du texte, je les enlève. Had a great time. Même chose, j'enlève le sujet. Was awesome. Même chose, j'enlève le sujet. Donc à partir de ce petit texte, vous pouvez cliquer sur pause dans la vidéo pour prendre le temps de le recopier. Recopiez bien comme il faut, prenez bien le temps, faites attention à l'orthographe, à ne pas oublier de mots, faites attention à la structure. On va rajouter les mots qui manquent en rouge. C'est parti. Donc on a rétabli la préposition qu'on met devant les noms de jour, on. On Saturday, I went with my dog, j'ai rétabli le sujet du verbe. To the park, and I lost him. Même chose, j'ai rétabli le sujet du verbe. I spent hours in the park in the rain. J'ai rétabli mon sujet. I came back home very late. Même chose, j'ai rétabli mon sujet. And very cold. The dog was on my bed. Ici, je touche à rien parce que je n'avais rien enlevé. I was fed up. Par contre, ici, je rétablis mon sujet. On Sunday, je rétablis la préposition dont j'ai besoin devant un nom de jour. I just chilled. J'ai rétabli mon sujet. And played video games. Ici, je pourrais remettre un autre I just chilled and I played video games, mais comme en français, ça n'est pas nécessaire en fait. Si j'ai 2 verbes qui se suivent, qui sont reliés au même sujet, je peux omettre le sujet dans le deuxième cas. Je me suis détendue et ai joué aux jeux vidéo. En français, ça pose pas de problème, en anglais non plus. Donc ici, c'est optionnel. Vous auriez pu le rajouter ou pas. With my friends. Donc ici, je vais rétablir my friends. Le my était évident, donc j'avais pu le supprimer dans le post que j'envoie sur le forum. Par contre, dans une phrase construite, correcte, je ne peux pas l'omettre, je suis obligée de le garder.
I had a great time, j'ai rétabli mon sujet. It was awesome, pardon, j'ai rétabli mon sujet. Alright, let's move on to the next step. Les questions au prétérit. Donc on a déjà travaillé sur le prétérit, on a déjà travaillé sur la structure. Donc je vous rappelle, on met ED à chaque personne dans la colonne positive, on a dessiné un tableau dans le cahier. Et je rétablis mon auxiliaire pour les négations et les questions. Et cet auxiliaire, c'est did dans les 3/4 du temps. On verra aussi avec ces exemples-là que ça peut être l'auxiliaire be. On va tout réexpliquer avec ce tableau récapitulatif. Ce tableau, vous l'avez dans les documents de cours qui sont en pièces jointes de la séance du cahier texte, du classeur et du dossier partagé classe. D'accord? Donc vous avez juste à l'imprimer et à le compléter. Et à le coller dans le cahier, bien sûr. Lis ces exemples dans le tableau. Dans certains cas, il peut rester des cases vides. So, where did you go? On va commencer par traduire nos phrases. Ok? J'espère que vous connaissez vos mots interrogatifs. Je vous ai inclus un rappel sur les mots interrogatifs, j'y reviendrai tout à l'heure. Where, c'est le lieu. On a une question au passé, donc mon auxiliaire est did. You go. Où es-tu allé? Who did you go with? J'ai le même verbe, on fait attention, go. Par contre, j'ai rajouté une postposition, c'est-à-dire une préposition que je mets après le verbe. Who, on a dit tout à l'heure, c'était les personnes. With, ça veut dire avec. Donc en anglais, comme je vais commencer ma question par mon mot interrogatif, je ne peux pas faire vraiment comme en français où je vais dire avec qui es-tu parti? Avec qui y es-tu allé? Donc en anglais, comme je commence par mon mot interrogatif, le avec, je vais le basculer à la fin. Donc en fait, ça encadre ma question. Who did you go with? En français, je commence par le dernier mot. Avec qui es-tu parti? Si, how did it go? How, c'est comment, vous connaissez, comme how are you, comment vas-tu par exemple. Did it go? Comment ça s'est passé en fait? Comment tu t'en es sorti? Comment c'est allé? Comment ça s'est passé? Did you have a good weekend? Ici, je n'ai pas de mot interrogatif, c'est donc une question fermée. Ça veut dire que j'attends que 2 réponses possibles, oui ou non. Did you have? As-tu eu? A good weekend, un bon week-end. How was the show yesterday? On retrouve notre how qu'on avait dans la question C. Comment, was, verbe be au prétérit, donc était. Comment était le spectacle hier? Et enfin F, what film did you see? What, on a vu tout à l'heure, on a révisé avec les mots croisés, ça veut dire quoi, ou QU apostrophe, donc qu'est-ce que, ou quel, etc., ce genre de mots interrogatifs. Donc quel, ici, film, as-tu vu? What film did you see? Donc à partir de là, il faut qu'on remplisse le tableau en dessous en répartissant les mots en fonction de leur nature. On fait bien attention. Est-ce qu'il y a un mot interrogatif ou pas? Et on vous dit dans la consigne de faire attention parce qu'il peut rester des cases vides. Donc à ce stade de la vidéo, je vous conseille de cliquer sur pause et soit dans vos têtes, soit au crayon de papier, d'essayer de compléter le tableau tout seul. Nous, on va passer directement à l'étape 2 qui est la correction. Si on avait été en cours, je vous aurais laissé 2 minutes pour essayer de trouver les réponses tout seul. Donc essayez de le faire à la maison et de ne pas juste attendre la correction. Essayez vraiment de vous impliquer. Donc on passe à notre étape 2 qui est la correction. Where did you go? Where, je le mets dans mot interrogatif. J'ai pas de nom, donc juste where. Auxiliaire did, sujet you, verbe go. Et je n'ai pas de reste de la phrase. Ma question s'arrête sur le verbe. Où es-tu allé? Comme en français. B, who did you go with? Who, c'est mon mot interrogatif. Did, mon auxiliaire. You, mon sujet. Go, toujours mon verbe. Et par contre, with bascule dans la case reste de la phrase. How did it go? How, mot interrogatif. Did, auxiliaire. It, sujet. Go, verbe. Et je n'ai pas de reste de la phrase. D, did you have a good weekend? Je n'ai pas de mot interrogatif, donc je commence directement par mon auxiliaire did, sujet you, verbe have, a good weekend, fin de phrase, reste de la phrase, c'est le complément. How was the show yesterday?
On fait attention, ici on remarque que mon auxiliaire est différent, je n'ai pas did. Donc comment on va s'en sortir? How, c'est mon mot interrogatif. Je suis obligée d'avoir un auxiliaire pour bâtir une question. Donc mon auxiliaire c'est was, d'accord? Donc il vient remplacer did. The show, c'est le sujet, c'est ce dont je parle. Et yesterday n'est pas un verbe. Il va donc dans reste de la phrase. Ça veut dire hier. Hier n'est pas un verbe. Donc ici, c'est un cas de figure un petit peu à part. Nous, on a vu pour l'instant que les questions avec did. Donc ici, on voit une exception, si vous voulez, même si ce n'est pas vraiment une exception, c'est juste une règle secondaire. Quand votre auxiliaire est be, vous n'avez pas besoin de verbe, parce que be joue le rôle à la fois d'auxiliaire et de verbe. Donc dans ce cas-là, vous n'avez pas besoin de did parce que be joue ce rôle-là d'auxiliaire, il est dans la colonne auxiliaire. Et je ne vais pas répéter être en tant que verbe. Comment était le spectacle était hier, par exemple, même en français, ça voudrait rien dire. Donc, la seule exception à la règle, c'est celle-ci. Quand vous avez une question à poser avec le verbe être, le verbe be, vous collez votre verbe be dans la colonne auxiliaire, ce qui veut dire que ça vous libère la case verbe, puisque vous n'avez pas besoin de le répéter 2 fois. Donc, si je résume, quand j'ai des questions avec did est mon auxiliaire, donc j'ai toujours un autre verbe pour accompagner, alors qu'avec be, je n'ai pas besoin de verbe. Je passe à la phrase suivante. What film did you see? Mot interrogatif plus nom, what film, comme c'est déjà écrit d'ailleurs. Auxiliaire did, sujet you, verbe see. Et je n'ai pas de fin de phrase. Donc on fait vraiment attention pour notre structure aux questions avec be. Sinon, de toute façon, c'est toujours mot interrogatif si vous en avez besoin d'un. Auxiliaire, sujet, verbe, reste de la phrase. Cet ordre-là de mots ne peut pas changer. On fait attention parce que c'est pas un ordre de mots immuable, c'est-à-dire que parfois je n'ai pas de reste de la phrase, ma question s'arrête sur le verbe, parfois je n'ai pas de mot interrogatif quand j'ai une question fermée, c'est-à-dire qui n'attend comme réponse oui ou non, comme c'est le cas dans la question D, et parfois je n'ai pas de verbe, comme c'est le cas pour la question E, parce que mon verbe me sert également d'auxiliaire. Il a la double casquette, si vous voulez. Je m'en sers en priorité pour l'auxiliaire parce qu'il me faut un auxiliaire pour poser ma question. Donc du coup, j'ai plus besoin de m'en servir comme verbe. Je peux l'utiliser qu'une fois en fait. Je l'ai déjà utilisé en auxiliaire, je m'en sers pas pour verbe. Alright. Donc dans les documents de cours, je vous ai ajouté ce tableau récapitulatif avec les mots interrogatifs. Donc essayez de les réviser ou de les apprendre si c'est nouveau pour vous. Il y en a que vous n'avez encore jamais vu, j'imagine, comme how soon, how often. C'est pas très grave si vous les connaissez pas. Ce qu'il faut savoir en priorité, c'est what plus nom, d'accord, pour dire quel. How old, how much, how many, on a vu quand on a vu how much is it et how many bedrooms are there, par exemple. Ensuite, il faut que vous sachiez where, c'est très important pour dire où. Why, pourquoi, who, qui, when, quand. Donc les mots interrogatifs essentiels, je répète, sont what, how, avec les composés how old, how much, how many, where, why, who, when. Les autres, je vous les ai mis quand même pour que vous ayez une liste plutôt cohérente et complète. Mais apprenez vraiment les mots interrogatifs principaux, ceux que je viens de lister. Ça, c'est très important, il faut que vous maîtrisiez les mots interrogatifs. Alright. I hope all this is clear. J'espère que tout ça est clair. Encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les envoyer par message ou via le forum qui est relié à votre classe, qui est avec le dossier partagé. N'hésitez pas vraiment parce qu'en classe, je pourrais répondre à toutes vos questions en temps réel. Là, c'est un peu plus compliqué, donc vraiment, si vous avez des questions, envoyez-les-moi. J'y répondrai le plus clairement possible. Donc pour vendredi, quand je posterai la nouvelle vidéo, je vous demande de reprendre cet exercice qu'on a déjà fait. Donc ça, c'est pas la peine de l'imprimer parce que vous l'avez déjà dans le cahier. Et je vous demande de me traduire les questions. C'est pas la peine de me traduire les réponses. Je vous demande de me traduire, donc en français, à l'écrit, les questions pour que je vérifie bien que vous avez compris les structures.
Je ne vous demande pas de me l'envoyer par l'ENT. Bien sûr, les volontaires peuvent m'envoyer ce qu'ils veulent, il n'y a pas du tout de souci. Je vous donnerai par contre un devoir à me renvoyer pour la semaine prochaine. Je vous donnerai ce devoir vendredi. Celui-ci est juste facultatif pour me l'envoyer. Par contre, j'aimerais bien que tout le monde le fasse. Tout le monde s'entraîne à traduire les questions. Il y aura la correction au début de la vidéo prochaine. Alright, that's all for today. I'll talk to you on Friday. Bye bye!